Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast qui va être dédié à tout ce que nous nommons les personnes à profil atypique, les empathes, les hauts potentiels, les HPI, donc hauts potentiels intellectuels et HPE, hauts potentiels émotionnels, zèbres précoces surdoués, bref, tout ça. Alors, ce podcast, je le fais en réponse un petit peu à l'ensemble de vos moult réactions suite à ma publication du 15 août 2022 sur ma toute première guidance des atypiques où il me paraissait logique de pouvoir apporter ma touche médiumnique dans l'accompagnement des personnes au profil un peu particulier et assez sensitif. Et vous avez été en nombre. Alors il y a deux catégories sur vos réactions. Beaucoup de réactions de personnes qui me connaissent depuis quelques années au niveau des réseaux, essentiellement sur Facebook, où nous avons une belle communauté de 30 000 personnes. Eh bien, pour ces anciens de la page, j'ai eu beaucoup de messages absolument adorables. Ah ben voilà, je comprends mieux. Ah ben vous êtes zèbre. Ah ben voilà, ceci expliquant cela. Ah ben oui, ça colle avec votre profil, avec votre parcours, etc. Et puis il y a les nouveaux, les derniers arrivés sur la page qui ne me connaissent pas forcément au niveau du profil, du parcours de vie, etc. Donc je vais en profiter, essayer de faire extrêmement court, ce qui est compliqué pour un cerveau comme le mien qui est en arborescence, puisque j'ai été diagnostiquée zèbre. Donc je vais essayer de résumer un petit peu tout cela pour que vous ayez un point de départ de réflexion pour vous-même ou votre entourage, lorsque vous pouvez vous dire un tel a quand même un profil un petit peu bizarre, un petit peu différent au niveau des modes de fonctionnement, des modes réactifs que le lambda traditionnel. Donc je vais essayer de vous repartager un petit peu les choses dans l'ordre tel que ça me vient par rapport aussi à mes recherches, parce que forcément lorsque l'on est diagnostiqué zèbre, on ne peut pas s'arrêter de nourrir l'esprit. Alors moi j'ai une particularité, mais je la développerai après, c'est que dans mon profil zèbre, j'ai quasiment une équivalence parfaite entre la partie HPI et HPE, donc la partie intellectuelle et la partie émotionnelle. Pour résumer, je suis une ancienne juriste, mais également médium canal de naissance. Vous voyez déjà qu'on a les deux, je dirais, opposés, entre guillemets, pour ceux qui aiment mettre des cases. Nous avons deux opposés, la partie très intellectuelle et la partie très émotionnelle. Forcément, pour être canal sans support, vous vous doutez bien qu'il faut chouïa avoir de bonnes connexions émotionnelles. De ce podcast n'est absolument pas de faire le concours de celui qui a la plus grosse, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne vous donnerai aucun élément de mon propre travail et diagnostic. Sachez simplement que je vous le glisserai au fur et à mesure des informations que je vais vous livrer pour une compréhension un petit peu plus vaste de ce domaine. Je vous dirai qu'effectivement je suis au-dessus de 130 au niveau des différents tests. Allez, on va démarrer par ces fameux qualificatifs au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, zèbre, précoce, surdoué. Il y a énormément de qualificatifs en fait pour désigner l'adulte qui est zèbre. Alors on dit souvent, et c'est une réalité pour ceux qui le vivent, qu'on est trop sensible, trop empathique, trop émotif, trop arrogant parfois. Mais en fait c'est parce qu'on va très vite, trop anxieux, trop exigeant, trop intense. Et c'est vrai, en tout cas moi j'ai pu le reconnaître, on use notre monde. On use les personnes qui nous entourent parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière, elles n'ont pas l'esprit en arborescence, donc elles ne peuvent pas suivre les ponts qui se font, les interconnexions qui se font dans nos synapses à nous au niveau de la manière de fonctionner. Et là pareil, je vous expliquerai un petit peu au niveau physiologique pourquoi on peut également retrouver des démonstrations physiologiques de la présence de haut potentialité dans une personne. Alors, c'est vrai que quand on est doté d'une intelligence cognitive et émotionnelle que l'on dit hors norme, qui pour moi est plutôt la norme qui va devenir, eh bien c'est vrai que l'adulte zèbre, il est différent dans sa façon de penser, de réfléchir, de comprendre son environnement, de l'appréhender, mais aussi les situations et de ressentir l'entourage. C'est très important de mettre l'accent sur cela parce que on entend un peu tout et n'importe quoi, genre en 3 questions les gens sur internet, ah ben ça y est, je suis zèbre. Alors ça c'est de l'ego pur. Moi j'ai vraiment attendu 50 ans, je vais les avoir au mois d'octobre, j'ai vraiment attendu la cinquantaine en me disant bon, là on n'arrêtait pas de me titiller, de me pousser par le biais d'amis et d'un professeur en neurosciences. On s'est posé la question de mon profil vraiment atypique et de se dire on irait bien chercher un petit peu de voir dans quel casque on mettrait la madame. Bon ben voilà, c'est tombé, c'est dit, je suis dans la catégorie des zèbres. Maintenant, est-ce que ça change ma vie? Non. Est-ce que j'aime les cases? Non. Est-ce que ça a du sens? Alors à 50 ans, on est beaucoup plus posé que si on nous fait un diagnostic à 20 ans où on se dit « Ah, comment ça? Mais ça veut dire que j'ai un pet au casque ?» Mais non, ça veut dire que tu es
différente, mais différent, ça veut dire que je suis pas comme les autres, donc ça veut dire quoi? C'est quoi ma vie? C'est quoi mon futur? C'est quoi mon avenir? C'est quoi tout ça? Alors, je pense que toutes ces interrogations, quand on vit de l'intérieur ce côté atypique, en fait, on sait déjà qu'on ne fait pas partie du mode de fonctionnement traditionnel. On l'a accepté parce qu'on s'est rendu compte par les épreuves du quotidien que de toute façon, ça fonctionnait pas pareil que chez le voisin. Sur une analogie entre l'animal et l'adulte zèbre, parce que je trouve que c'est un enseignement, moi en tout cas j'ai été chercher quand on a commencé à me mettre sur cette piste-là, et puis quand j'ai eu vraiment mon énorme compte-rendu, je me suis dit, ouais, la vache quand même, ça a du sens. En fait, le zèbre, l'animal, c'est un équidé. Donc c'est un peu comme l'âne ou comme le cheval. Chose, c'est qu'il se distingue par ses rayures. Elles sont toutes différentes les unes des autres et elles sont uniques, faites pour chaque animal. C'est un petit peu comme une empreinte digitale, on va dire. Découvert, c'est qu'au stade fœtal, initial, l'animal en fait, il n'est pas zébré, il est complètement noir. Ses rayures n'apparaissent que plus tard. Plus l'animal grossit, plus les bandes noires et blanches deviennent nombreuses. Alors les fameuses stries noires et blanches, en fait, elles permettent quelque chose de particulier aux zèbres. Alors d'abord de mieux résister aux prédateurs, parce qu'en fait en groupe les rayures auraient semble-t-il un effet stroboscopique quand le troupeau prend la fuite. Ça rend un peu flou le contour de l'animal aux yeux d'un prédateur lors d'une attaque par exemple. Ça permet également de mieux supporter les fortes chaleurs. Les bandes noires et blanches chaufferaient différemment et permettraient à l'animal d'avoir une température corporelle qui est inférieure de celle qui est de la catégorie des herbivores, permettrait mieux pour nos petits zèbres de se reconnaître. Les rayures faciliteraient la reconnaissance et l'identification en fait de chaque individu dans un groupe grâce au dessin de rayures qui sont, semble-t-il, uniques, et c'est ce que l'on pourrait appeler une forme de cohésion sociale. Alors, tout ce que je vous évoque là n'a pas été validé scientifiquement. C'est une théorie selon laquelle les rayures permettraient un meilleur camouflage dans la savane. Ça a été apparemment démenti en 2016. Le zèbre et ses rayures étaient bien trop visibles des prédateurs. En revanche, les scientifiques sont quand même assez d'accord parce qu'ils ont découvert que les rayures protégeraient les zèbres de la mouche tsetse, des piqûres douloureuses, des tampons. Donc, très intéressant de voir que l'on nous a mis dans une catégorie qui représente un animal atypique. C'est vrai que les hommes ont toujours renoncé à domestiquer le zèbre. Pourquoi? Parce que il a des réactions d'évitement qui rendent impossible sa capture au lasso. L'animal est capable de se battre avec des ruades qui peuvent quand même casser la mâchoire d'un lion, c'est pas rien. Il est capable de s'enfuir et de mordre avec une grande violence. Alors évidemment, là vous me dites, oh là, on a perdu AB, ça y est, là en arborescence. Non, 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 mais c'est très intéressant parce que vous allez voir que dans la pratique, au final, notre anima se révèle quand même plutôt proche, en effet, de cette notion du zèbre. Alors, bien sûr que l'homme a préféré l'âne et le cheval parce que c'est bien plus docile. On sait que de toute façon le zèbre c'est indépendance, suradaptabilité, personnalité atypique. Donc on sent bien que là on a une représentation de surdoué au potentiel, enfant précoce. Alors moi toutes ces cases, c'est pas du tout quelque chose que j'ai voulu entendre même étant jeune, sachant que très très tôt on m'a diagnostiqué, j'avais 6 ans puis 11 ans, on m'a dit elle est bizarre, elle est pas comme les autres, etc. J'avais déjà à l'école fait des tests de QI que l'on avait laissé à mes parents et c'était très bien ainsi puisque ça ne m'intéressait absolument pas de savoir dans quelle case on me mettait, puisque les cases m'ont toujours horrifiée. Venons-en à ce qui vous intéresse. En fait, le zèbre se caractérise par un QI supérieur ou égal à 130 et une sensibilité émotionnelle exacerbée. Donc évidemment que le QI ne suffit pas seulement à pouvoir déterminer tout ça, mais c'est quand même la sensibilité émotionnelle pour un être zèbre. Ces deux facteurs, pour moi, ils sont indissociables l'un de l'autre. Et de toute façon, dans les lectures que j'ai pu avoir sur le sujet, effectivement, on regroupe donc le HPI, HPE, et ils sont très très proches. Alors moi, j'ai une équivalence qui est assez hallucinante, mais c'est pas très étonnant puisque j'utilise ma médiumnité, bien évidemment, et ceci expliquant cela. Le HPI, donc haut potentiel intellectuel de l'adulte zèbre, en fait, se mesure par un test que moi j'ai fait, du coup, encadré, voilà, extrêmement précis, et puis d'autres aspects également. C'est le test pour les adultes que vous commencez à faire à partir de 16 ans, c'est le WAIS, donc Wechsler Adult Intelligence Scale. Le test sert à mesurer l'intelligence cognitive, donc les compétences intellectuelle, et il est psychométrique, c'est-à-dire qu'il fournit une évaluation quantitative qui est standardisée, qui va détecter ou pas un profil à haut potentiel. Donc pour un HPI, l'indice retenu est de 130, au-delà, évidemment, c'est validé, plus que validé, alors qu'il est à 100 pour les individus non HPI.
donc traditionnel, c'est-à-dire le lambda qui peut même avoir une déficience de QI qui est très en deçà de 100. Donc le test WAIS se compose en 4 catégories: la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail, la vitesse de traitement. On va regarder un petit peu le pourquoi du comment, et pour les personnes qui me suivent, qui ont pu assister à des lives, vous allez du coup comprendre comment je fonctionne et pourquoi vous avez pu vous dire oh là là, elle est trop bizarre, oh là là, elle est spéciale, oh là là, et voilà. On va commencer par quoi? Par le cerveau en ébullition. Ça, c'est top. Le cerveau en ébullition, ça ne s'arrête jamais. La fameuse situation où on se dit une question chasse l'autre, une pensée en entraîne une autre, ben voilà, un cerveau en ébullition qui ne s'arrête jamais. C'est vraiment la construction du cerveau de l'adulte surdoué. Alors, il se décompose de matière grise, évidemment les neurones, et de matière blanche, le prolongement des neurones qu'on appelle les axones et les dendrines. Alors, chez l'adulte zèbre, moi j'ai relevé des choses qui étaient intéressantes, c'est que la densité de neurones est 2 fois supérieure à la moyenne dans les lobes frontaux et pariétaux. Sur le raisonnement et la sensorialité, les neurones sont organisés différemment. Les axones, donc prolongement du neurone, sont plus larges, plus denses et mieux organisés. Et les 2 hémisphères du cerveau coopèrent et interagissent mieux pour certaines tâches. Pourquoi je vous en parle? Parce que au-delà d'avoir fait des tests physiques, etc., d'accompagnement, on a été aussi regarder un petit peu dans la caboche ce qu'il y avait pour avoir une confirmation de ce qui avait pu être diagnostiqué dans un premier préambule. Alors sur un plan purement neuronal, l'intelligence du zèbre lui permet donc de capter les infos intérieures, extérieures. On est des vraies éponges. Il y a aussi des détails imperceptibles pour la plupart des personnes qu'on va nous capter parce que l'œil est très acéré. On va dire que c'est un esprit vif, réactif, qui capte comme Bob l'éponge. Il y a vraiment une efficacité à ce niveau-là, au niveau de la captation des informations. Ensuite, pour ceux qui me suivent, vous le savez, lorsque je démarre un live, heureusement que mes guides sont là, que je canalise, parce que à titre personnel, j'aurai une tendance à faire papillon, c'est-à-dire que j'ai une pensée en arborescence et foisonnante, ça ne s'arrête jamais. Ça ressemble un petit peu, vous savez, au mind mapping, qui se caractérise par un déploiement dans plusieurs directions, et bien souvent en même temps, c'est-à-dire que je peux avoir une autoroute à 4 voies et avoir 4 idées de sujets à rajouter au sujet que je rajoute au sujet du sujet, parce que je me dis, ah mais il faut leur dire ça, il faut partager ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Alors avec des connexions évidemment ultra rapides, on épuise notre monde, faut vraiment être honnête, et c'est vrai qu'on fonctionne par analogie et association d'idées. Donc on a toujours plusieurs métros d'avance, moi souvent je parle même de TGV. Et je sais qu'en plus, en captant sur ma partie médiumnique, c'est d'autant plus terrible parce que j'ai parfois des mois, des années d'avance. Et je trouve ça souvent d'une injustice terrible à vivre parce que l'autre en face, on a beau livrer parce qu'on a reçu, en plus dans ma médiumnité on a reçu et tout, l'autre ne capte pas et c'est au bout de 6 mois, 1 an, ah ben oui mais tu te rappelles, tu avais dit que. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est facile à vivre parce que l'environnement à chaque instant nous rappelle qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même mode de fonctionnement. Et un élément qui en entraîne un autre, puis un autre et encore un autre, c'est un fonctionnement en réseau. On a une arborescence qui fonctionne, alors que ce soit au niveau intellectuel, mais que ce soit également au niveau émotionnel. Une musique va nous rappeler que tel événement, telle sensation, qui va nous renvoyer à telle phrase de tel poème, qui nous renvoie à telle peinture qu'on a vue, qui nous rappelait tel voyage, etc. Donc c'est un foisonnement qui est très difficile à gérer, puis surtout on a des grosses difficultés à expliquer le cheminement, notre raisonnement. Alors là j'espère que je vous ai pas perdu parce que malgré tout derrière tout ça il y a quand même de la pure logique, il y a vraiment un tracé qui est extrêmement précis, mais comme on voudrait pouvoir donner la visibilité de tout, il faut un focus arrière, sauf que c'est nous qui l'avons, et donner le focus arrière à l'autre c'est pas possible. Donc la pensée en arborescence, c'est une pensée qui est super méga créative. Pour ceux qui me suivent, on se fait des petits clins d'œil, on se comprend. Donc on parle en fait d'intelligence créative. Et ça permet de développement évidemment de nouvelles idées, ça génère une souffrance aussi pour les personnes qui sont dedans parce qu'on ne s'arrête jamais. Le mode off, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'imagination est débordante au niveau du coucher, pendant la nuit, au réveil. Moi j'ai toujours un carnet à côté de mon lit parce qu'en pleine nuit, je peux me lever 3 fois, noter des trucs, me recoucher et le matin découvrir ce que j'ai noté parce que c'est juste un réflexe de faut pas oublier, il y a ci, il y a ça. Je crois surtout que les zèbres sont quand même plutôt bien connectés. Donc on a du mal à s'arrêter de penser, ça épuise l'entourage. Les petits vont avoir du mal à s'arrêter de penser, mais surtout à poser des questions. Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Moi
Moi, j'étais Madame Pourquoi. J'ai épuisé mes parents qui n'en pouvaient plus et qui me rabrouaient en me disant, bon, ça suffit maintenant, t'arrêtes avec tes questions, puisqu'évidemment, ils n'avaient pas les réponses. Donc, j'allais chercher. À l'époque, c'était la bibliothèque et compagnie. J'ai été très heureuse quand le Minitel a démarré et quand l'Internet est arrivé. Pour moi, ça a été une capacité. C'était vraiment les annales, les connexions aux annales de toutes les connaissances, de tous les savoirs. Et c'est vrai que je passe un temps fou sur des sujets, mais complètement divers et variés. Je vais avoir un mot-clé qui va m'emmener à ça, puis je vais partir, je vais tout lire sur le sujet parce que j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin d'intégrer. Deuxième aspect, une sensibilité exacerbée. Ben oui, on ressent tout plus vite et plus fort que les autres. Pourquoi? Parce que c'est une perception qui est rapide et qui est intuitive. Donc tout ce qui est lourd, légèreté, ben, on le ressent, que ce soit l'atmosphère, une parole, quelque chose qui est sous-tendu dans une discussion incisive mais qui ne dit pas son nom. Bref, tous les événements un petit peu anodins pour la plupart des gens ben, vont produire chez nous plutôt un tsunami émotionnel. Alors moi, j'ai réussi à gérer tout ça avec le temps, les années, les compréhensions de comment je fonctionnais, grâce à ma médiumnité, grâce à mes guides aussi, et vraiment merci à eux, parce que je pense que sinon j'aurais vraiment pété un câble. Et puis surtout, j'ai navigué entre deux eaux. J'ai navigué dans le domaine du droit qui est pur, qui est carré, qui est structuré, où il n'y a pas d'émotionnel, la loi c'est la loi, et tout en étant médium canal de naissance. J'ai commencé à 6 ans, je le rappelle, j'entends, je vois, je ressens, j'ai tous les clairs d'ouvert. Donc ça a été pour moi au final merveilleux d'avoir découvert ma médiumnité très tôt parce qu'elle m'a permis de faire des va-et-vient sur 2 domaines différents, HPI et HPE. Vous faire sourire parce que cette hypersensibilité émotionnelle, on la retrouve par exemple dans des besoins viscérales de justice. Tiens, j'ai été juriste. Étonnamment, je suis née le 14 octobre, le jour de la Saint-Just. Bon, je vous laisse en tirer les conclusions. Ça vous étonne? Ben non. Voilà, le besoin d'être juste, d'être dans un alignement. Et si vous regardez un petit peu mon mode de fonctionnement, ma page aussi dans ma partie médiumnique, eh bien il y a cette empreinte du besoin viscéral de justice. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'empathie envers les autres et on veut simplement, alors on n'est pas chez les bisounours, rien à voir. Par contre, on veut que les choses soient absolument claires, dites, nommées, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on ne nous fasse pas passer pour ce qu'on n'est pas, qu'on ne nous fasse pas dire ce que l'on ne dit pas. C'est pour ça que je prends beaucoup de précautions, de temps et de méticulosité lorsque je vous écris, lorsque je fais des posts écrits. Je prends vraiment le temps pour que ça ne soit pas à côté de la plaque ou qu'il puisse y avoir une double lecture de la chose. On est en décalage permanent. Ça, il faut vraiment le reconnaître également. On est en décalage, on ne se sent pas à sa place. On a le sentiment un petit peu d'être dans une vie qui n'est pas la nôtre, avec des comportements qui parfois on nous dit ah mais pourquoi tu fais ça, c'est pas normal. Donc on se force à se mettre en situation, mais des situations qui ne sont pas du tout en adéquation avec nos valeurs. Mais on le fait pour se confondre dans le moule de la normalité. C'est pas évident du tout à gérer sur un quotidien. C'est une impression qui est différente selon les personnes au niveau des densités, mais ça peut se retrouver dans quoi? Sa façon de réfléchir. Alors moi je sais que j'ai une pensée foisonnante en arborescence, mais j'ai du mal à la contrôler. La capacité à travailler vite, souvent appelée la machine de guerre. Sous pression ou pas, évidemment, il y a peu d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une attention qui est hyper pointue. On peut vraiment faire le travail de 2-3 personnes en même temps. C'est juste hallucinant et c'est pour cela aussi qu'on va avoir du mal à pouvoir donner le relais à quelqu'un d'autre parce qu'on sait que l'autre va être lent, l'autre ne va pas comprendre où on veut aller, ça va être beaucoup plus long et trop long à expliquer ce qu'on voit, comment on projette, comment, c'est pour ça qu'on fait tout par nous-mêmes. Ce qui signifie que si nous faisons tout par nous-mêmes, parce qu'on fait le boulot de 2 ou de 3, c'est qu'on est obligé d'apprendre ce que numéro 2 ou numéro 3 pourrait faire dans telle et telle compétence. Par exemple, mettre en forme, je sais pas moi, du dessin, mettre en forme de la typographie, mettre une vidéo. Vous voyez, toutes ces choses-là, moi, par la force des choses, j'ai dû m'y coller. Mon fils me disait, mais non, je comprends pas ce que tu veux, mais non, je vois pas. Je dis, oh, c'est bon, allez, laisse tomber, je vais moi-même. Donc, j'ai appris seul, j'ai fait seul et je pratique seul. C'est ce qui peut être reproché au niveau de ce décalage permanent. Également un fonctionnement neuroatypique, c'est-à-dire qu'il y a la présence d'un trouble 10, alors dyslexique, dyscalculie, dyspraxie, trouble de l'attention, hyperactivité, syndrome d'Asperger. Alors moi je suis hyperactive, j'ai une dys qui est particulière, c'est que je ne capte pas le monde des nombres. Ça ne me, voilà, la dyscalculie, voilà, si vous voulez, ça ne me parle pas. Et les prénoms. Les prénoms, le temps, ici-bas, ne me parle absolument pas, le temps et tout ça. Donc j'ai mis en place depuis que je suis enfant une méthodologie qui est aujourd'hui vraiment une béquille
ad vitam aeternam sur laquelle je suis, donc je n'y pense même plus. Mais j'ai dû mettre en place comme ça des modes adaptatifs. Donc ça, en général, c'est diagnostiqué auprès de professionnels. C'est pas vous-même qui allez vous dire « Ah, je suis ceci, ah, je suis cela ». Mais il faut reconnaître une chose, c'est que cette situation de décalage permanent est très difficile à vivre, en tout cas pour moi. Ça a été très long et entre 11 et 16, quand ils ont dit ok, là il y a quelque chose, c'est atypique, c'est pas dans la normalité, il faut la comprendre, elle fonctionne différemment. Quand on m'a un peu lâché la grappe, ça a été vraiment beaucoup mieux pour moi. Et là, j'ai fait le choix d'aller vers des disciplines qui m'intéressaient et je vais vous expliquer. Les disciplines, le fonctionnement, les apprentissages, on va voir ça. Important puisque bien évidemment pour moi dans le profil zèbre, il serait incomplet si je ne parle pas du HPE, c'est-à-dire le haut potentiel émotionnel. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup plus du HPI. Moi je pense que c'est lié à l'ego, très honnêtement. Moi je m'en cogne du HPI. Ce qui me touche, c'est mon HPE à moi. Vous voyez, moi ce que je préfère, c'est ma sensibilité, mon émotionnel, mon intelligence émotionnelle, mon intelligence créatrice. Ça me parle. Honnêtement, me dire que je suis rapide, que je suis buzz d'éclair, que j'ai gagné toutes les procédures quand j'étais juriste. Pourquoi? Parce que mes dossiers étaient tellement bien montés, ficelés, qu'en partie adverse, en plus moi j'étais au prud'homal, patronal, donc autant vous dire qu'on se faisait plutôt déglinguer plutôt qu'autre chose. Mais moi j'ai toujours gagné tous les dossiers. Pourquoi? Parce que ma vision était HPI mais également HPE, c'est-à-dire que je pouvais voir le dossier de mon côté mais du côté d'en face. Bref, je refais la parenthèse, vous voyez, ça y est, ça repart. En arborescence, j'ai tant et tant de choses à dire. Donc cette fameuse intelligence émotionnelle, c'est une forme de douance, c'est-à-dire qu'on est doué pour ça. En tout cas, elle a été définie par la capacité de reconnaître, de comprendre et de maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres. Alors elle est proche du concept de l'intelligence sociale, hein. C'est pas si loin que ça pour ceux qui s'intéressent à des lectures notamment managériales, sciences humaines et compagnie. L'intelligence émotionnelle, donc je vais essayer de résumer, ça se caractérise par une bonne connaissance de soi, la capacité à faire preuve d'empathie, la capacité à gérer ses émotions, de réelles compétences en communication, la capacité à construire et à entretenir des relations humaines saines et équilibrées, quoi d'autre, l'adaptabilité permanente aux autres et à son environnement, la capacité à faire preuve d'assertivité et une bonne dose d'intuition. Je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas moi j'ai noté ça pour moi, ce que j'ai pu déterminer au fil de mon parcours professionnel et parcours humain, en connexion avec les autres. Au potentiel, vous l'avez compris, émotionnel, c'est différent de l'hypersensibilité parce qu'on est sur un autre domaine de fonctionnement et on pourrait dire que l'hypersensibilité, ça désigne une sensibilité nettement plus élevée aux stimulations, une réactivité, on va dire, émotionnelle plus élevée. Si vous la gérez bien, ça peut donner lieu à des compétences émotionnelles très élevées, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que là, on comprend bien que les caractéristiques entre HPI et HPE, elles sont semblables, mais qu'un individu peut être HPE sans être HPI. Alors moi j'ai les deux, donc là on sent bien que c'est un peu plus compliqué parce que parfois mon HPI veut prendre la dominance sur mon HPE et inversement parfois mon HPE veut prendre la dominance. Donc mon travail d'équilibre, il s'est retrouvé un petit peu dans le test en disant que j'arrivais à switcher de l'un à l'autre. Alors je pense que c'est une faculté adaptative, je n'ai aucun mérite, c'est que comme c'est arrivé très tôt enfant, en fait j'ai mis en place un système de switch et de management des deux pour ne pas souffrir, ou en tout cas souffrir le moins possible. Forcément, si j'ai parlé du HPE, on va rebondir sur quoi? Une forte empathie. Alors, la composante majeure de l'intelligence émotionnelle, bien sûr que c'est l'empathie. C'est un trait de personnalité qui va se caractériser par la capacité d'une personne à comprendre et à partager les émotions des autres, mais ça aide aussi, je trouve, pour moi, en tout cas l'empathie, à renforcer les relations humaines. Parce qu'on a le sens de l'écoute, le sens du partage, elle est très développée chez les HP. Évidemment, vous avez vu que j'ai partagé beaucoup sur ma page Facebook. De facto, qui retrouvons-nous en face des HP? Eh bien, les manipulateurs et les pervers narcissiques qui vont utiliser cet aspect du HP comme une proie, voilà, en disant allez, je vais t'emmener dans une spirale infernale et dangereuse, qui est souvent d'ailleurs le triangle dramatique de Karpman. Alors, ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Voilà, j'y suis. Vous voyez, ça part dans tous les sens, j'étais déjà sur l'hyperesthésie. Donc, on va revenir sur le triangle dramatique de Karpman et comprendre pourquoi, justement, ces manipulateurs vont venir titiller ce qui peut être latent chez nous. Et c'est à nous de faire attention, de bien apprendre à se connaître et de bien voir où sont nos failles. Allez, j'enchaîne sur ce que j'avais déjà dans la tête, l'hyperesthésie.
dit. Alors, ça se définit comme l'ultrasensibilité des 5 sens. Le HP est très incommodé par une odeur, une luminosité trop intense, des bruits trop forts, un vêtement qui gratte ou encore des contacts qui vont un petit peu l'étouffer. À titre perso, j'ai beaucoup malheureusement d'ultrasensibilité au niveau des 5 sens. Je suis difficile à vivre justement par les odeurs. J'ai besoin de luminosité mais pas trop intense. Les bruits me sont fort désagréables à cause de ma clairaudience. Je ne supporte pas en effet les vêtements qui serrent, qui grattent, qui sont étouffants. Et je suis très limitative et sélective quant à mes contacts. Pourquoi? Parce que très rapidement, je suis en Bob l'éponge, empathique. Je sens, je perçois plus ma médiumnité qui vient me donner des infos. Bref, vous avez compris, on peut vite vriller dans un des travers que j'ai eu pendant très longtemps et qui m'a pourri la vie, le perfectionnisme. Allez, le HP, lui, se satisfait jamais d'un travail inaccompli et bâclé. Alors là, vraiment, vous pouvez considérer qu'un HP au niveau d'une entreprise, c'est votre pépite. Et encore moins de la qualité médiocre. Donc, c'est une exigence qui est extrêmement forte. Mais attention, c'est pas que l'exigence envers les autres, c'est vis-à-vis de lui. Et aussi de ce qu'il pense que les autres attendent de lui. Donc on va monter le level, on va toujours plus. Et c'est nos limites, parce qu'il n'y a pas de limite avec un perfectionnisme au niveau du HP. Pourquoi il est impossible de s'arrêter de se satisfaire pour un HP? Si on conjugue le mode de pensée à haut débit avec l'idée que choisir c'est renoncer, c'est impossible de s'arrêter de se satisfaire. Curieux, acharné, vraiment, ça, moi, je trouve que ça nous résume vraiment bien. On peut travailler des heures durant, on fait fi de ce qui nous entoure jusqu'à l'épuisement. Et on a beaucoup de HP qui finissent, alors non pas en HP, en hôpital psychiatrique, mais en burn-out, parce qu'on va jusqu'à l'épuisement et s'oublier complètement. Et là, quand je dis s'oublier, c'est physiquement, physiologiquement et voire même émotionnellement. Pourquoi le doute est permanent? On est en relation directe avec la confiance en soi, donc c'est quelque chose à travailler très tôt chez les enfants. Moi, je sais qu'heureusement, ma médiumnité m'a poussée avec mon esprit de guerrière à travailler ma confiance en moi, ce qui a fait que j'ai évité, et j'avais un père pervers narcissique, d'accord, et donc j'ai évité de tomber dans cette spirale où j'aurais pu être broyée et complètement détruite. Alors, la douance qui conduit l'adulte au potentiel à douter en permanence, c'est le syndrome de l'imposteur. Personnellement, je l'ai eu plutôt jeune, vers 11 ans, et je crois que 15 c'était terminé, puisque j'ai commencé à faire mes premières guidances en fait en médiumnité pure, j'avais 14 ans. Donc vous voyez, tout s'imbrique et tout s'explique. Quand j'ai accepté la partie HPE, la partie émotionnelle, j'ai compris que je devais reprendre le pouvoir, donc ça m'a permis d'équilibrer mon HPI et mon HPE. Alors je précise ici que je suis vraiment très atypique, c'est-à-dire que je suis sur les deux polarités. Beaucoup vont se retrouver que dans un HPI ou un HPE. Avoir les deux, c'est le pire du pire à gérer. Mais je suis très heureuse parce que très tôt, ça s'est manifesté. Très tôt, j'ai été accompagnée par des guides absolument extraordinaires qui m'ont fait comprendre mon côté atypique et qui m'ont aidé à me positionner d'une certaine manière qui a été un mode réactif pour me protéger moi-même et au final créer mon monde et imposer un petit peu, je dirais, mon monde au monde global en étant dans le moindre de souffrance possible. La peur de tout rater, voilà, ce qu'il entreprend, c'est souvent ça. Alors moi, je sais plus du tout, je suis plus dans ce délire-là. Beaucoup d'autocritique, ça continue. Je vous le dis sur ma page, souvent je me dis je vois pas pourquoi je continue, je vois pas trop à quoi ça leur sert. Je me dis moi je suis toute seule de mon côté, est-ce que vraiment ça leur sert tout ça? Donc par moments j'ai des petits downs comme ça qui arrivent, mais honnêtement aujourd'hui c'est très sporadique. C'est des petits moments, je crois que ça fait aussi partie du moment d'humilité, de se dire on ferme la page, c'est utile, c'est pas utile. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous par rapport en tout cas à la mise en pratique, par rapport à la page. Aborder un sujet où la plupart des HPI notamment, c'est souvent les HPI, ont du mal à l'avouer, mais moi je le dis parce que je l'ai senti quand j'étais enfant et grâce à mes guides, je suis passée au-dessus de cet ego-là. Les surdoués, souvent HPI, désolé les amis, pour ceux qui ne sont que HPI, je vous jure, je vous aime parce que je porte également. Donc ce combat et ce conflit, je l'ai eu, mais je l'ai réglé vraiment en préadolescence. Donc le HPI, il doit aussi comprendre qu'il n'a pas tous les talents. Et il peut se rendre malade de voir que quelqu'un d'autre réalise des choses mieux que lui, ou qu'il ne peut tout simplement pas les faire. Donc, moi, intellectuellement, je me disais, j'ai un problème avec les chiffres, les maths, ça sera jamais pour moi.
ça m'a jamais rendu malade. Au début, je me dis: «Ouais, je comprends pas, j'ai 2 de moyenne en maths et puis, en musique, j'avais 19,45 et en art, j'avais 18 et en français, en expression, pareil et tout ça» et je me dis: «Oui, pourquoi je suis nulle à ce point au niveau des maths et tout?» Et je regardais ma meilleure amie, voilà, elle était super connectée en maths et je la regardais mais avec une envie, mais pas une envie malsaine, une envie de me dire: «Ah mais pourquoi moi je l'ai pas?» Et c'est vrai que parfois on peut avoir des réactions un petit peu comme ça de sale gosse, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les HPI ont également des difficultés à faire valoir leurs compétences. Donc c'est un travail qui est réalisé facilement, c'est normal pour lui, parce que de toute façon ça coule, c'est évident. Et il estime d'ailleurs qu'il n'a aucun mérite et qu'il n'en retire aucune satisfaction. Ce qu'il veut, c'est le challenge, le défi. Il a besoin et le désir de s'adapter à tout prix. Ben voilà, il faut reconnaître ça au niveau des HPI, c'est de dire ah mais moi je voudrais ci, moi je voudrais ça. Moi aujourd'hui, je suis tellement heureuse dans mon équilibre HPI-HPE que très honnêtement, ce que je ne sais pas faire en HPI, je suis très heureuse de solliciter de l'aide à l'extérieur ou d'essayer, j'avoue. Et en HPE, bah alors là, je développe à mort, c'est mon grand talent. C'est là où je me sens mais tellement humaine, tellement en joie. Évidemment, c'est sur ma zone adaptative qui est la communication, les échanges et puis la médiumnité. Allez, on attaque sur le désir de s'adapter à tout prix parce que ça, vous allez vous rendre compte que la personne zèbre, donc homme ou femme, hein, ont tendance à endosser un rôle pour plaire au plus grand nombre, se protéger et tenter de passer inaperçu en se fondant dans la masse. C'est un peu le faux self, hein, vous voyez, on en parle beaucoup. Alors, c'est vrai que le HP, il en a tellement marre qu'on lui dise « mais t'es bizarre, t'es différent, mais pourquoi tu fais ci comme ça, pourquoi tu penses comme ça, mais non, mais moi j'aurais vu, nanana », qu'en fait, on a une tendance à dire « ok, on fait le dos rond ». Mais on fait le dos rond, ça ne veut pas dire que c'est super facile à vivre et à accepter. On va avoir une tendance à faire le dos rond là où on sait qu'on ne peut pas être soi. Par contre, pour moi, aujourd'hui, depuis des lustres déjà, ça fait bien 15 ans, ça fait plus de même 18 ans, je dirais, ça fait 18 ans, parce qu'à l'arrivée de mon fils, quand j'avais 30 ans, je me suis décidée à être vraiment moi, pour lui donner l'image de moi et qu'il n'y ait pas de malversation quant à l'arrivée de cet être dans ma vie, pour qu'il puisse être en parfaite adéquation avec l'accord et le contrat d'âme que nous avions à son arrivée en tant que médium, lui également. Je referme la parenthèse, vous voyez, ça part en arborescence, je ne sais pas m'arrêter. Allez, je vais repartir sur autre chose qui me vient. Le haut potentiel, donc la plupart du temps, ne prend pas du tout la mesure, ni même la conscience, on va dire, sa différence. Alors, il suppose qu'il n'est pas bien, il ne comprend pas pourquoi ci, pourquoi ça, il ne comprend pas pourquoi les autres ne fonctionnent pas pareil. Il suppose des choses, mais en fait, c'est quand il finit par le vivre vraiment mal où il se pose les vraies bonnes questions. C'est la fin du cycle infernal, et ça, c'est lié à la suradaptation. C'est une tendance à suradapter, c'est l'expression tirer sur la corde. À un moment donné, la corde, elle te pète à la gueule et elle te dit là, c'est plus possible, là, ça ne va pas. Donc, on se rend compte qu'on est dans une catégorie, un diagnostic, quand il est bien posé par un professionnel, pas un truc à la vas-y que je te pousse sur Internet, hein. Vraiment, quand il est posé par un professionnel, on se rend compte qu'on a des parcours qui sont, je ne vais pas dire parfois difficiles, souvent difficiles, voire même chaotiques pour certains. On a une tendance à se blinder, à faire carapace, je vous l'ai dit, le dos rond. Donc le dos rond, à force de prendre des coups d'incompréhension, on essaie d'avoir un peu une corne. Donc on va un peu se blinder et puis on va aussi avoir le sentiment qu'on a une grande partie de notre vie qu'on a passé à côté de nos pompes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pu être nous-mêmes, donc on a des regrets, des remords. Alors moi très tôt, j'ai décidé d'être moi-même. D'ailleurs aux grandes dames de mes parents qui disent non mais tu peux pas dire ça, chut, tu peux pas dire ça. Non, ne dis pas ça. Donc moi ce que je vous encourage, c'est de passer un test pour l'adulte zèbre, un test de QI. Ça va vous permettre de lever de nombreux questionnements. Si vous en avez, hein, c'est pas le tout d'y aller pour de l'ego et compagnie. Moi, je vous dis, j'avais déjà eu ces tests-là enfant, je les ai pas utilisés. À 50 ans, j'ai profité d'avoir la chance d'avoir l'ami d'un ami, voilà, dans les sciences neuronales pour y aller et faire un total check-up, IRM et la totale, pour voir un petit peu tout ça, comment ça fonctionnait. Et je suis pas du tout déçue parce que je me dis qu'à 50 ans, je suis beaucoup plus mature, je suis posée, j'ai pas besoin de tout ça. Ça change rien à ma vie. C'est juste une info de plus qui me fait sourire parce que tout ça, au fond de moi, j'ai toujours dit de toute façon, je ne suis pas comme les autres. Donc, ça ne faisait que valider avec des grands blablas scientifiques ce que moi je savais intérieurement et dans mon vécu et dans mon quotidien. Ouais, rien à voir. C'est pas que je me sente au-dessus, mais rien à voir. Je suis d'une autre poche, je suis pas de la poche de la masse, tout simplement. Le test pourra vous permettre de nommer cette fameuse, j'ai du mal avec différence, je l'ai tellement entendu entre
t'es différente et t'es bizarre, je vous jure que j'ai du mal quand aujourd'hui j'entends ces mots. Mais bon, voilà, pour permettre au plus grand nombre de bien pouvoir comprendre qu'il s'agit d'une différence sur un mode de fonctionnement, de compréhension, ça vous permettra donc de voir cette différence et peut-être de comprendre que c'est pas une maladie honteuse, c'est pas non plus être supérieur. Non, 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 c'est que on va mobiliser une intelligence différente, une sensibilité, des émotions, des ressources de façon distincte des autres. On n'est pas du tout dans le même mode de fonctionnement, on est dans une manière d'appréhender, c'est un autre monde, on est dans notre monde. On n'est pas dans le monde qu'on nous a inculqué, on n'est pas du tout dans les rhétoriques habituelles, on est dans notre mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, entre HP, ce qui est rigolo, c'est quand on se retrouve, ça match, ça va vite, c'est évident et on se dit mais c'est pas possible, j'ai trouvé l'autre avec qui enfin vivre des échanges, des débats, mais qui peuvent durer. C'est-à-dire qu'on démarre sur un sujet et 4 heures après, mais on a fait tout le tour de nos connaissances, on partage, on l'a. C'est juste extraordinaire. C'est épuisant, mais c'est extraordinaire à vivre. En tout cas, moi, je ne peux évidemment que vous recommander, si vous pensez être ou si vous pensez autour de vous à quelqu'un, de pouvoir aller diagnostiquer et puis juste se rassurer ensuite en disant ok, j'ai l'info, je mets ça sous l'oreiller, c'est pas du tout important, ça change rien à ma vie au quotidien, ça m'a confirmé simplement et je dois m'aimer, je dois me respecter et puis ne pas oublier, chose importante, il y a autant d'équilibre possible que de variété de rayures sur le zèbre, donc on peut être HPI, on peut être HPE, on peut être HPI, HPE donc zèbre, on peut faire ce travail de conscience et d'appréhension de soi-même, se pardonner, accepter un petit peu qu'on ne s'est pas aimé pendant très longtemps, qu'on n'a pas aimé qui on était, qu'on se dénigrait, qu'on avait envie d'avoir la vie de quelqu'un d'autre, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus lambda. Moi aujourd'hui, même depuis que j'ai 15 ans, j'ai jamais rêvé d'avoir la vie des autres. Honnêtement, je voyais que moi je switchais d'une situation à une autre, de compétence à une autre, et je me disais eux ils sont en galère, eux ils n'y arrivent pas, moi je démarre quelque chose, j'arrive à aller jusqu'au bout et j'arrive à obtenir le meilleur de chaque situation, de chaque expérience. Donc, comment savoir si vous êtes un adulte zèbre? Eh bien, vous avez donc le test de Waze qui posera ou pas le diagnostic de la surdouance. Alors, il y a quand même certains syndromes du zèbre qui sont également des traits de caractère ou des composantes au niveau de l'individu, sans qu'il y ait la moindre trace de HP. Donc c'est le cas par exemple du perfectionnisme, du syndrome de l'imposteur ou encore de l'empathie. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer par un professionnel et pas faire ça à l'arrache, à la vas-y que je te pousse, si c'est un sujet qui vous intéresse. Encore une fois, il ne faut pas que ça rentre dans une notion de rentrer sur de l'ego, sur ceci, sur cela. Donc beaucoup de zèbres, je vous l'ai dit, s'ignorent, et ils ignorent qu'ils sont HP. Le déclencheur, souvent, il vient de l'extérieur. Parents qui prennent conscience des multipotentialités en faisant tester leur enfant. Moi, j'ai été testée parce que je passais, je vous dis, diamétralement d'une discipline à une autre et je réussissais absolument tout ce que je commençais. Je reviens à mes zèbres. Donc, ils se reconnaissent dans la façon de penser. On se reconnaît entre nous, penser, se comporter et l'ultrasensibilité. C'est vrai que quand c'est tombé, mes parents m'ont regardé, senti qu'ils avaient pris une douche glacée parce qu'ils se sont dit mais d'où, comment elle a récupéré ça, c'est quoi, pourquoi, comment. Et évidemment, à l'époque, je vous parle de ça, j'ai 48 ans, donc j'avais 11 ans, puis la deuxième fois quand j'avais 16 ans, quand ça a été confirmé, à l'époque on n'avait pas du tout la même avancée qu'aujourd'hui. C'est comme ça messieurs, dames, il va falloir comprendre, il faut pas la bloquer, il faut la laisser faire, etc. Vous pouvez aussi vous en rendre compte, par exemple, lorsque vous avez lieu dans un environnement professionnel de ne plus pouvoir. Alors pour plein de raisons. D'accord, ça peut être l'environnement professionnel qui est le déclencheur, ça peut être un échec amoureux, une déception amicale. Et là, l'autre, en fait, vous comprend pas comment vous allez vivre, par exemple, la trahison, comment vous pouvez ramener également à vous dire mais c'est pas possible, c'est pas un être humain. Vous voyez, on n'arrive plus à comprendre l'autre comme un être humain parce qu'on pense que l'autre, il est comme nous. Non. Et c'est là où on se dit, bon, j'ai un souci de mode de fonctionnement, je dois apprendre à comprendre les autres ou savoir, tiens, dans la poche d'en face, comment ça fonctionne. Et ça, c'est intéressant, en tout cas, si vous avez envie de ce qu'on appelle un câblage qui soit cohérent avec les autres et pas rester dans votre câblage auto-centré, différent, qui vous laisse penser que vous n'êtes pas comme les autres et que vous ne pouvez pas vous en sortir. Bien sûr que pour aider un adulte zèbre, parce que c'est plutôt à l'état adulte où on a le HPI-HPE, on va essayer de ne pas le remettre en cause, on va essayer de comprendre qu'il est différent et puis tout est une question de justesse. Si on estime que chacun a sa place, chacun a sa place, bien sûr, aussi bien au niveau du travail. Alors tiens, pour le travail, justement, arborescence, c'est reparti papillon, l'adulte qui est zèbre, il est souvent recruté pour ses talents de créativité, de forte adaptabilité, je vous l'avais dit, et de ses capacités de travail et de raisonnement qui sont hors du commun. Évidemment,
évidemment, outre son empathie, sa droiture, sa résilience, ses idées atypiques. Alors, on a l'impression qu'on fait un peu de la flagornerie là. Non, non, non. C'est vraiment dans le concret, dans le quotidien. On se dit, mais c'est pas possible, cette personne, elle a tout du couteau suisse. Bah, c'est pas faux. C'est pas faux, mais pourquoi? Parce qu'il y a une hyper empathie, que ce soit, je dirais, moi je parlerais même d'empathie intellectuelle, empathie émotionnelle, et donc il y a une hyper connectivité. Que vous dire d'autre? Vous allez retrouver beaucoup de personnalités zèbres aussi, qui ont ces qualités et qui sont un petit peu dans le leadership au niveau du travail et qui sont charismatiques. Pourquoi? Elles peuvent effrayer, on peut les trouver arrogantes et compagnie. En fait, non, c'est que comme elles vivent, je dirais comme une coupe d'amour qui déborde, elles vivent tout ce qui bouillonne en elles, elles veulent partager, mais parfois vouloir partager, c'est renvoyer à l'autre sa propre médiocrité. Mais ce n'est pas fait en ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une once de méchanceté, là, sinon vous êtes sur des pervers, vous êtes sur des manipulateurs, rien à voir. Très important de comprendre que la personnalité zèbre n'a rien à voir avec, je dirais, de l'ego démesuré, des choses comme ça. Alors, ils pensent différemment, ils se questionnent sans relâche, ils pointent du doigt des insuffisances dont la plupart se satisfont, mais les siennes également, donc ça demande de monter le level toujours plus. Travaille plus vite et mieux, peut mener de front plusieurs chantiers sans commettre d'erreurs, c'est ça qui est fou. Est capable de se battre pour ses idées, ses convictions, prend des initiatives, il se justifie, car il ne comprend pas certains processus de décision qui n'ont aucun sens. Il dit, mais attends, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Mais moi, je préférais qu'on le fasse comme ci, parce que tu comprends, si on fait ci, on fait ça, ça va aller plus vite et tout et tout. Et évidemment, je vous l'ai dit, il s'érige contre l'injustice, il quitte, si ça ne va pas, les amitiés, les amours et le travail lorsqu'il n'en peut plus. Il est même capable d'outrepasser ses prérogatives et court-circuiter sa hiérarchie en disant, mais c'est pas possible de penser comme ça. Oui, ça peut être vu comme un truc qui est pas sympa, voire même, moi je l'ai vécu, donc je peux vraiment en témoigner, et je ne suis pas quelqu'un qui cultive la zone de la jalousie, mais j'ai vécu la jalousie, j'ai vécu le jugement, j'ai vécu la stigmatisation, je suis également arrivée à la limite du burn-out. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'adulte qui est surdoué, il a besoin de comprendre les instructions qui lui sont données, donc on a du mal à obéir à des règles qui sont stupides, ou qu'on estime stupides, parce qu'elles n'ont aucune logique, aucune cohérence, ou aucune structuration. Et donc on va questionner, oui mais pourquoi? Et pourquoi? Et ça c'est insupportable pour quelqu'un qui, par exemple, va vous donner une consigne qui est bêtement apprise, mais dont il n'a pas saisi le sens, l'origine, l'intérêt, la pertinence et le développement. Je vais m'arrêter là parce que je sens que je repars en arborescence. Donc il y a du mal-être qui est profond, il y a des sentiments d'injustice. À l'intérieur de nous, on est très ambitieux parce qu'on a envie de partager, on a envie de développer notre esprit, de développer notre émotionnel. Sauf qu'en face, c'est pas toujours réceptif. Donc, on sait qu'au niveau du féminin, on va être beaucoup plus dans l'intensité émotionnelle. C'est une douance qui est identique à la douance du masculin zèbre. Mais le cerveau du féminin, elle va être plutôt sur l'efficience intellectuelle avec plus de densité, sur le besoin de reconnaissance, même surdiplômée, donc elle doute davantage, se questionne sur sa légitimité, ses capacités à réussir, la confiance en soi, qui est souvent mise d'ailleurs à rude épreuve. On revient sur le syndrome de l'imposteur. Elle va être dans beaucoup plus d'exigences vis-à-vis d'elle-même et des autres. Elle ne se fait pas de cadeaux et attend des autres autant d'implications qu'elle en a à son égard, évidemment. Pour le féminin, c'est plus d'adaptation, par crainte de ne pas être aimée et appréciée pour ce qu'elle est. Et tel un caméléon, elle va s'oublier pour mieux s'adapter. Alors évidemment, vous le savez, vous l'avez compris maintenant, chercher à faire plaisir et devancer ce qu'elle imagine être les besoins des autres, c'est renoncer et c'est endosser le faux self qui de toute façon devient mortifère sur le long terme et qui au bout d'un moment, ça pète. Parce qu'on atteint un tel niveau, une telle profondeur de souffrance qu'on a besoin d'être au final et de faire notre coming out. Alors moi c'est rigolo parce que j'avais ce sentiment d'avoir fait ma première guidance au niveau des profils atypiques le 15 août, qui est le jour de l'Assomption, et je me suis dit waouh, c'est un coming out spirituel que je fais, sans vraiment tout dire, mais là je me livre un petit peu plus avec vous dans cet audio qui, je vois, est assez long et je ne vais pas pouvoir faire plus court. Je le sens bien, c'est spécifique là, vraiment bravo si vous avez eu du courage d'arriver jusqu'ici. Bien sûr qu'au niveau du féminin, elles sont ultra passionnées, elles vont réagir avec force sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Au niveau des femmes zèbres, et avec beaucoup plus de vivacité, si des valeurs qu'elles estiment fondamentales sont bafouées, c'est juste pas possible, c'est impossible, ça rentre, ça arrache le cœur, c'est pas possible, ça arrache l'émotionnel, c'est pas possible. Donc elles vont se battre, elles soulèvent des montagnes
pour sensibiliser leur entourage à la cause qu'elle défend. C'est un peu ce que je fais moi, en tout cas dans ma partie médiumnique. Alors qu'un homme, même surdoué, sera perçu comme tenace, exigeant ou charismatique, la femme au potentiel, elle va être vue un peu comme une hystérique, incontrôlable, voire agressive, voire trop investie et trop sensible. Il y a encore du boulot les gars sur le sujet, mais moi je ne désespère pas et je fais un petit peu ma part de colibri sur le sujet aujourd'hui au niveau de cet audio. Allez, forza les girls, forza les HPE, on va y arriver. Donc on sait que le féminin HPE, donc zèbre, va être régulièrement la cible de comportements et de propos sexistes, femmes et au potentiel. Pour moi c'est double peine de toute façon, donc évidemment que les préjugés ont la dent dure. Que vous dire d'autre? Prenez le temps. Je sais qu'on m'a posé la question sur combien ça coûte. Alors, moi, je dirais allez, j'ai vu des choses entre 200 à 600 euros. C'est un investissement qui ne se prend évidemment pas à la légère parce que c'est pas du tout un truc fait sur internet, rien à voir. Ça c'est la réponse à de l'ego. Ah oui, tu es formidable ma chérie. Oui, sauf que non en fait, pas du tout. Tu es empathe. Alors c'est pas mal d'être empathe, mais non, HP au potentiel, c'est pas empathe, c'est autre chose. Et HPI, c'est au potentiel qui est défini intellectuel ou HPE qui est défini émotionnel. Et quand on regroupe, eh bien on va sur le zèbre. Multidimensionnalité, vous comprenez un petit peu du coup mon mode de fonctionnement. Que vous dire d'autre? Est-ce que je peux résumer? Oui, intelligence cognitive, intelligence émotionnelle hors norme, donc les deux mélangés. Une douance ou surdouance, ça va dépendre de tout un chacun. Ces différences, elles vont s'exprimer à l'âge adulte, parce que le zèbre, il réfléchit, comprend, il traite les infos, et dans sa capacité à percevoir et ressentir certaines ambiances, ce qui est beaucoup moins le cas quand on est enfant ou même pré-ado, on a d'autres centres d'intérêt que tous ces échanges-là. Oui, je voudrais vous dire aussi, parce que pour mes proches, souvent on me dit « ton sens de l'humour, il est décalé ». Alors j'avoue, au niveau des zèbres, on a notre truc à nous, c'est notre sens de l'humour, mais comme il est multifactoriel, on n'est pas toujours compris. Donc bon, j'ai peut-être un humour de chiotte pour vous, mais je suis désolée, mais en tout cas, je me comprends avec d'autres HPI ou HPE, et on est évidemment dans la douance avec une très forte empathie, une hypersensibilité, une imagination débordante, et la volonté de tout comprendre. Bon, une bonne dose de perfectionniste, mais la liste est encore super longue, et tout ça, vous imaginez la pression. Voilà, donc c'est une pression qui est compliquée à vivre, que l'on se met. C'est pour ça que je trouve que la représentation de cet animal, elle n'est pas usurpée du tout. On est un petit peu comme l'animal, on est semblable à nos congénères avec lesquels on tente, j'allais dire on se fond, on tente de se fondre. Moi je me fonds aujourd'hui parce que c'est bon, j'ai ma capacité adaptative depuis que je suis enfant pour s'adapter donc et se faire le moins possible remarquer. Mais moi je crois qu'au contraire, il faut pouvoir aujourd'hui assumer nos rayures, nos différentes rayures. Et moi je crois qu'être zèbre, c'est vraiment être une personnalité atypique, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas moi je m'en cogne. Je suis dans ma façon de réfléchir, de comprendre, parfois de m'exprimer et de ressentir mon environnement qui est pas forcément comprise. Je tente de faire de mon mieux, donc pardon à celles et ceux qui ne m'auraient pas comprise sur certains posts ou publications ou qui auraient mal compris, et lorsque je réinterviens, je dis ah ben voilà, j'avais pas compris ça comme ça. On tente de faire, je dirais, l'unité, on tente d'unir les différences. Et je dois avouer que quand je ne suis pas comprise, ça me fait du mal. Je me dis merde, pourtant j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie, j'ai essayé de tout rassembler dans mon cerveau, de faire une bonne goutte du jus de cerveau. La goutte parfois, non. Tu fais trop court, tu fais trop synthétique et il faut avoir la connaissance de ça pour comprendre ton ça. Et là, je me rends compte, je suis confrontée grâce à vos commentaires parfois, que j'ai un esprit en arborescence et que tout le monde ne l'a pas. Et que ça, il faut pouvoir s'adapter à l'autre avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Je crois que je vais terminer cet énorme audio que je ne pensais pas si long, mais me connaissant, je me suis dit que ça n'allait pas être court non plus, que je vais, moi, vous encourager à vous aimer très fort, à ne pas forcément vous mettre dans une case, et j'ai été très heureuse de partager avec vous donc cette notion de ma personnalité zèbre, puisque je suis donc juriste de formation, mais j'ai passé 2 bacs professionnels à la décision du padre qui a décidé que c'était comme ça, que je n'ai pas choisi. J'ai obtenu les 2 avec mention, puis j'ai choisi d'aller faire la fac de lettres pour pouvoir faire ce qui me plaisait, les communications, tiens donc, journalisme, tiens donc, recenser les infos, les données, tout ça. En parallèle, je suivais en tant que candidat libre les cours de psycho, oui, parce qu'il fallait nourrir le petit cerveau, et puis ensuite j'ai
j'ai fait mon master 2 en droit parce que j'avais besoin de cette justice, de cette équité et compagnie. Et aujourd'hui, je suis encore en train de nourrir cet intérieur qui est un monstre féroce, qui a faim, qui a besoin. C'est comme si... alors là, c'est rigolo, c'est mes guides qui me donnent cette phrase pour terminer. D'accord, ils me disent, pour les anciens de la page, souvent, je vous l'ai dit, c'est que j'avais un mode de fonctionnement qui était, je ne regarde pas de la même manière la fin inéluctable de cette vie incarnée. Je suis plutôt en train de me dire, oulala, ne perdons pas de temps, parce que j'ai encore ceci et cela à appréhender, à comprendre, à vivre, à expérimenter. Je ne me dis pas, il me reste 30 ans à vivre. Je me dis, oulala, il ne me reste plus que tout cela à intégrer. Et c'est cette notion de aurais-je le temps de tout récupérer, de tout accumuler comme une satisfaction d'avoir mis dans ma besace tout cela? Eh bien, je sais qu'aujourd'hui, j'ai travaillé cette notion-là de satisfaction et je vous souhaite en tout cas d'arriver à un tel niveau d'équilibre parce que plus que jamais, je crois que je vais avoir une deuxième partie de vie parfaitement à l'image de l'équilibre, de la zénitude, de la paix en moi. Et j'essaierai de vous partager tout cela, alors peut-être sur ma page, peut-être ailleurs, on ne sait pas, où l'univers m'emmènera. Mais voilà, j'avais besoin de vous expliquer que pendant que je faisais mes études en lettres, je suivais sur mon temps perso et je récupérais les cours en psycho parce que ça m'intéressait. Puis je suis partie sur refaire un master 2 en droit parce que ça m'intéressait. Et voilà, en fait, ça ne s'arrête jamais, je vous l'ai dit, cerveau en arborescence. Là, vous avez vu, production d'oracles, j'ai 2 bouquins en attente, j'ai encore 5 oracles à venir, plus 2 qui sont déjà là, plus déjà un autre tarot. Ça ne s'arrête jamais, c'est une surproduction, mais quel bonheur, parce que moi au moins, je peux la partager. Je ne suis pas dans une surproduction toxique qui va asphyxier donc cette personnalité atypique HP, I, HPE ou zèbre jusqu'à la révélation de son être. Donc je vous souhaite toutes les révélations pour enfin vivre et utiliser ces talents que tant et tant de personnes nous envient. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et viva les zèbres! À très bientôt, bye bye!